fait, elle s'adresse autant à des garçons qu'à des filles. Enfin, elle n'est pas genrée. Oui. Les deux bricolent de toute façon. Donc la petite fille, elle joue pas la poupée. Oui, elle aime fabriquer. Et le petit robot, donc là c'est un robot, mais ça pourrait être un petit garçon. Et lui, il est sensible. Il aime aider les gens et c'est pas quelqu'un qui cherche la bagarre. Il veut essayer de régler les problèmes, mais posément, vraiment en discutant. Il n'y a pas de violence. D'accord, très bien. Je pense que oui, tout le monde peut apprécier. Puis il y a un méchant qui porte vraiment tout le charisme d'un méchant, une ambition de méchant. Il y a les repères classiques en fait d'un conte. En général, tout ce qui a été pensé dedans, je me suis beaucoup documentée par rapport à la technologie du 19e. Donc en fait, ce serait possible, bon, si on arrivait à mettre de l'intelligence dans un robot, mais tous les mécanismes, en tout cas comment je les ai pensés, c'est pas décrit dans le livre, ça aurait été trop compliqué, mais j'ai vraiment réfléchi à la technologie de l'époque et les matières qu'ils utilisaient. En fait, j'aime plutôt la côté création quand ça bouge. Et dès qu'en fait, il faut commencer à tout nettoyer, à rendre les choses vraiment très propres et linéaires, ça commence à m'ennuyer. Ah, moi, je suis pas... Et au final, d'ailleurs, mes résultats, on va dire, terminés, sont parfois plus moches, moins réussis. En tout cas, je veux dire que mes croquis. Les croquis sont justes, en proportion, en rythme, en narration. Tout est impeccable. Dès qu'il faut que je commence à avoir un trait en fait lisse, c'est fichu, je panique à ce moment-là. En fait. Mais non, mais c'est normal. C'est des caractères, il y en a qui arrivent mieux. Oui, mais chacun a sa ligne. Il y a ce qu'on appelle la ligne... La ligne claire. Oui, la ligne claire. Oui, la ligne claire, je pourrais pas. J'ai déjà essayé, parce que j'ai fait plein d'essais BD justement pour des albums. Ouais. Mais les histoires ne me correspondaient pas, elles étaient géniales, j'adorais. Mais comme m'a dit un éditeur récemment, il m'a dit parfois on aime une histoire, mais elle ne nous correspond pas. Donc si ça ne vient pas de là, on ne peut pas savoir le raconter comme on veut. Après, je suis partie aux États-Unis parce que ça a dû faire un peu de bruit sur les réseaux. Et j'ai été invitée sur un salon artistique qui est assez important à Los Angeles. Et j'ai présenté du coup la maquette de la petite machine que je faisais encore toute seule, j'avais encore pas d'éditeur. Et puis après j'ai eu un appel et j'ai dit oui. Enfin, je me suis rendue au rendez-vous et le soir même j'avais déjà un contrat, en tout cas une ébauche de contrat à signer. T'as dû avoir peur. Est-ce que je me fais avoir et tout, les droits d'auteur? Vu que j'avais déjà fait des petits contrats avant, je travaillais pour les journaux jeunesse et j'avais déjà fait un livre, mais que j'aime pas trop. Mais j'avais déjà l'habitude, je sais ce que c'est que des contrats, donc j'avais déjà bien lu. Je me suis dit c'est bon, ça me fait... J'ai quand même fait relire par un avocat, mais quand même... Mais ça m'a pas fait peur, parce que ça correspondait beaucoup à ce que je souhaitais. En fait, l'éditrice est vraiment très adorable et je trouve qu'on avait des intérêts un peu communs, on voyait les choses à peu près de la même manière, donc ça a été très facile au final pour les deux parties de s'arranger pour imaginer un même objet en fait. Et du coup, ce qui était au début juste un livre d'étudiante est devenu carrément un premier tome d'une série. Et puis si ça fonctionne bien, normalement on va parler animation, enfin film d'animation après. C'est ça, en fait l'idée c'est un peu d'essayer de décliner en film d'animation. Oui. En fait quand j'ai écrit l'histoire, je l'ai imaginé en film. Donc après l'exercice était difficile pour moi du scénario, de le réduire et de le mettre sous un autre format, un format livre. L'action n'est pas du tout pareil, on la décrit pas pareil. Toutes les images que j'avais en tête, il fallait vraiment que je m'arrête. Et puis le format, je suis moins à l'aise sur du format à la française, alors qu'un 16/9, je vois exactement la scène comme elle va se dérouler, le mouvement de la caméra. C'est un autre exercice. Mais donc voilà, donc, du coup je suis prête si jamais je rencontre un petit succès pour faire un livre, un film. C'est vraiment génial. Vaut mieux être naturel, quitte à au début faire beaucoup d'erreurs, être maladroit et après se perfectionner dans ce qu'on est, avec aussi nos défauts, parce que de toute façon personne n'est parfait. Donc, on est parfait avec notre différence, c'est comme ça que les gens après nous apprécient. Je trouve que c'est pareil pour tous les arts, la danse, la chanson. Exactement. Ouais, pour le dessin, je me suis dit, bon, il y aura tout le temps des choses à refaire, il y aura toujours des choses auxquelles je pourrais m'améliorer, mais ça se fera avec le temps.
On est bien d'accord. On est complètement d'accord.